Sous nos gouvernances sur e-Radio. Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest WATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernances, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Moi, je me nomme Ibrahim Ndoye, je suis un diplômé de l'université Cheikh Anta Diop. Donc, j'ai eu une licence en sciences politiques et un master 2 en études et pratiques des relations internationales. Actuellement, je suis un agent de Wave. Je suis précisément un représentant du service client au sein de Wave Sénégal. En tant que jeune, je fais partie des Sénégalais qui ont une perception assez négative de la gouvernance actuelle de mon pays. J'ai été personnellement très déçu par le comportement de nos gouvernants actuels qui, en 2012, avant d'être élu lors de la chute du président Abdoulaye Wade, avait un discours assez républicain. Un programme qui suscitait beaucoup d'engouement, le Yoonu Yokkute, pour qui nous avions beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Une régression dans plusieurs domaines. D'abord, sur le plan économique. Peut-on parler de croissance dans un pays où la pauvreté a augmenté, le taux de chômage a augmenté, la dette a augmenté et la population ne sent pas cette évolution par rapport à son pouvoir d'achat? Et en plus, l'État ne met pas en place de politiques publiques assez efficaces pour remédier à cette situation. Ensuite, par rapport à la démocratie, nous savons tous que la démocratie sénégalaise est chantée partout dans le monde. Le Sénégal est cité en exemple par rapport à la démocratie. Mais aujourd'hui, nous sommes pointus du doigt par plusieurs organisations non gouvernementales et internationales parce que des critères de base de la démocratie ont été remis en question. Aujourd'hui, nous parlons de problèmes de liberté d'expression, le problème de respect des droits de l'homme. Enfin, sur le plan social, le Sénégal est connu comme étant le pays de la parenté à plaisanterie, le pays de la teranga. Mais aujourd'hui, nous notons une fissure au niveau de nos relations sociales causées par les divergences politiques et les divergences sociales, alors que le Sénégal n'a jamais eu de problème majeur par rapport à la société. Tous ces éléments que je viens d'énumérer ont été favorisés par la non-efficacité des solutions proposées par nos gouvernants actuels. En réponse à votre deuxième question, je dirais que vous avez fait une remarque qui est juste, mais une remarque qui peut aussi être remise en question. Aujourd'hui, depuis quelques années, je pense que nous constatons que la jeunesse sénégalaise est une jeunesse très engagée. Nous avons une jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à la gestion de la cité. Mais nous avons aussi une jeunesse à majorité analphabète et cette jeunesse n'a pas assez d'informations par rapport à cette gestion. En plus, la gestion des ressources publiques est un sujet mystifié au Sénégal, c'est un sujet complexe. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir les informations qu'il faut pour donner peut-être son opinion. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise n'est pas impliquée par rapport à la gestion de nos ressources. C'est pourquoi la question de la gestion transparente de nos ressources est toujours un défi au Sénégal. Par contre, il y a une marge de cette jeunesse qui, très engagée, font l'effort de donner leur point de vue ou de donner leurs avis par rapport à la gestion de ces ressources. Parce que nous savons tous, l'État nous rend compte après avoir mis en place des contrats ou après avoir pris des décisions sans pour autant informer la jeunesse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sachant que les jeunes n'ont pas assez de renseignements concernant cette gestion, beaucoup d'entre nous ne sont pas beaucoup impliqués ou ne s'intéressent pas beaucoup par rapport à la gestion de nos ressources. Je crois que c'est un sujet très important. Je pense même que ce sont les plus grandes hypothèques à notre développement économique un peu partout en Afrique. Et donc, la jeunesse sénégalaise peut jouer un rôle très important pour remédier à cette situation. Étant donné que la majorité de la population sénégalaise est jeune, je crois que cette dernière doit avoir un moyen de pression démocratique pour exiger plus de transparence et de sanctions par rapport à ces phénomènes. Et pour ce faire, les jeunes doivent s'engager, s'éduquer, s'instruire, se former et s'organiser de telle sorte qu'ils puissent être des groupes de pression afin de faire des propositions, de donner des solutions à tous les problèmes de gestion d'institutions et même des soucis de mal-gouvernance que nous constatons dans notre pays. Le jeune ne doit pas accepter d'être un acteur, mais des remparts pour stopper la corruption et le détournement, non seulement dans nos institutions, mais aussi un peu partout au Sénégal. Aujourd'hui, l'argent détourné dans ces institutions, si cet argent est placé là où il faut, je pense que ceci pourrait favoriser le développement de notre pays.